Les expressions algébriques contiennent des lettres qui représentent des nombres. Dans l'expression x plus 2, la lettre x est une grandeur variable. On peut remplacer x par n'importe quel nombre et calculer la valeur de l'expression correspondante. En remplaçant x par 3, la valeur de l'expression est de 5. En remplaçant x par moins 10, la valeur de l'expression est de moins 8. Et en remplaçant x par 0, la valeur de l'expression est de 2. Dans tous les cas, on peut calculer la valeur de l'expression. L'expression x plus 2 est très robuste et accepte n'importe quelle valeur pour x. Ça peut être un nombre positif, x peut être un nombre négatif, ou x peut valoir 0. On dit que l'ensemble de définitions de l'expression x plus 2 est égal à l'ensemble des nombres réels. On l'écrit, l'ensemble des définitions, def, égale l'ensemble des nombres réels. L'expression x plus 2 est donc très robuste, mais toutes les expressions algébriques ne sont pas aussi solides, notamment celles qui contiennent des lettres sous une racine carrée. Par exemple, l'expression racine de x. En remplaçant x par différents nombres, on peut calculer la valeur de cette expression. Si x égale à 4, l'expression vaut 2. Si x égale à 5, l'expression vaut racine de 5, ça veut dire à peu près 2,24. Et si x égale à 0, racine de 0 étant égale à 0, l'expression vaut 0. Mais essayons un nombre négatif. Si x vaut moins 4, que vaut la racine de x à ce moment-là? Racine de moins 4. Si vous essayez de calculer racine de moins 4 avec votre machine, vous obtiendrez un message d'erreur. Votre calculatrice ne peut pas calculer la racine de moins 4. Cela signifie qu'il n'est pas possible de calculer la racine carrée de moins 4. La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas parmi les nombres réels, car aucun nombre élevé au carré ne peut être négatif. Racine de moins 2 au carré, ça fait 4, et ça ne fait pas moins 4. On ne peut donc pas attribuer aux variables x des valeurs négatives. On dit que le domaine de définition de l'expression est égal à tous les nombres réels positifs. On peut l'écrire sous la forme que vous voyez. Il y a deux manières d'écrire, donc on peut dire que x doit être plus grand ou égal à 0, ou bien on peut dire aussi que le domaine de définition, c'est tous les nombres réels positifs, ce qui revient au même. Donc, le domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres permis pour le variable, c'est-à-dire l'ensemble des nombres qui, une fois mis à la place du variable, permettent d'effectuer le calcul et d'obtenir une valeur réelle. Prenons un autre exemple. Par exemple, pour l'expression racine de x moins 5, ici, pour que l'expression qui est sous la racine soit positive, il faut que x soit plus grand ou égal à 5. Pour toutes les valeurs plus petites que 5, la valeur sous l'expression, sous la racine, sera négative. Il existe d'autres situations auxquelles il faut faire attention. Par exemple, essayez de faire le calcul suivant, diviser 5 par 0 et essayez de voir qu'est-ce que vous dit votre calculatrice. De nouveau, il va vous afficher un message d'erreur. La calculatrice n'arrive pas à calculer 5 divisé par 0. 5 divisé par 0 n'est pas un nombre réel. Diviser un nombre par 0 revient à calculer une valeur dont la multiplication par 0 vaut 5. Or, le produit du 0 par n'importe quel nombre vaut 0. Cette constatation entraîne des conséquences pour les expressions algébriques avec des variables au dénominateur. Par exemple, dans l'expression 1 sur x,
on ne peut pas attribuer le nombre 0 aux variables x. Parce qu'à ce moment-là, on aurait 1 divisé par 0. Et 1 divisé par 0 n'est pas un nombre réel. On dit que le domaine de définition de l'expression 1 sur x est égal à tous les nombres réels sauf 0. Et on écrit ça sous cette forme-là. Le domaine de définition, c'est il faut que x soit différent de 0. Ou bien on peut dire que le domaine de définition, c'est l'ensemble de réels sauf le 0. Le R astérix signifie l'ensemble de réels sauf 0.